Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo du dimanche. Aujourd'hui je fais un petit peu hors sujet avec du YouTube, de la stat et pourquoi je m'en fous, comme vous l'aurez vu dans le titre. Alors déjà, si vous avez un autre sujet que vous aimeriez que j'aborde dans le côté un peu audio hors sujet on va dire, ou une demande d'avis, n'hésitez pas, vous avez les commentaires pour ça. Et aujourd'hui donc on va s'attaquer un peu au côté statistique de YouTube, comment je le vis. C'est le truc un peu con mais tout le monde le dit et tous ceux qui en parlent en général sont des gros de YouTube qui parlent de cette façon-là, qui parlent de burn-out, qui parlent de statistiques, du fait que ça les intéresse ou non, de faire ce qu'on veut, etc. Mais pas forcément le côté petit, ou en tout cas ça ressort à moi. Donc du côté de ma communauté, je vais en parler un petit peu parce que bon, ça fait un petit hors-sujet, j'ai pas forcément beaucoup de sujets, et puis je me dis que ça peut être intéressant d'en parler. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des stats YouTube, pour en parler rapidement, j'ai fait, on va dire, c'est un peu les montagnes russes. Alors des montagnes russes qui restent limitées, hein. Le meilleur score que j'ai fait, c'est 80 000 vues par mois. Comme ça a l'air beaucoup, mais il faut savoir qu'on est forcément très loin des millions, des 100 000 vues, 200 000, 300 000 vues que certains font. Ça reste plutôt bien, mais on reste quand même, en tout cas je reste dans la partie un petit peu... la partie immergée, on va dire, la partie pas très visible. Il faut savoir que je suis passé par plusieurs phases. D'abord, les jeux sur Android, qui m'ont lancé un petit peu, qui ont lancé ma chaîne jusqu'à 1500 abonnés. Et ensuite, je me suis petit à petit lancé côté smartphone, grâce à une opportunité au début, avec Honor. Et ça a été très cool, ça m'a un peu lancé dessus. Je m'étais mis dans les tests un petit peu, les tests hyper complets, un peu comme déjà ce que vous pouvez voir en audio. Et ceux qui me suivent depuis très longtemps connaissent ça. Ils savent que, justement, j'ai fait des tests d'1 heure, et ce qui fait que je me plaisais dedans. Mais j'ai jamais réellement percé dedans. J'ai toujours été de façon assez limitée à faire quelques centaines, voire milliers de vues. Il a été rare sur quelques smartphones où je fasse énormément de vues. Je pense un petit peu à du Honor, les Honor 7 à l'époque, je pense à le Galaxy S10 Plus à l'époque aussi, mais ce qui fait que j'ai jamais réellement décollé, j'ai jamais réellement su trouver quelque chose qui fait que YouTube me faisait décoller. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs phases où clairement il y avait des fois où c'est démoralisant. Il y a une année, une fin d'année, où j'ai passé plusieurs heures, j'en dormais 3 heures par nuit en plus de mon boulot, à monter des vidéos, notamment c'était le Pixel 3, le Meizu 16e, le Oppo Find X à l'époque, et il y avait le Galaxy Note 8, et je m'étais défoncé pendant à peu près un mois et demi, un peu avant Noël, à faire des vidéos qualitatives, à faire des trucs ultra montés, ultra quali, avec de la retouche, calibration, enfin, la retouche de couleur, etc. Je m'étais beaucoup éclaté, mais c'était extrêmement usant parce que c'est extrêmement chronophage. Il faut savoir que je passais jusqu'à 20-25 heures à faire des vidéos, à faire 4-5 vidéos par semaine. Maintenant, je suis plus aux alentours des 10 heures. Après, il y a tout le côté test, on va dire, des intras qui est un peu plus particulier. Mais ce qui fait que ça me prenait beaucoup de temps et ce qui fait que c'est démoralisant de passer autant de temps à faire des choses où, au final, il n'y en a pas de retour sur investissement. Parce que c'est aussi le but, forcément. C'est bien de faire des vues, mais le but, c'est quand même de pouvoir, entre guillemets, percer, d'aller chercher un peu la célébrité. C'est un peu l'idée aussi, c'est de percer, c'est de vivre de ça. Ça a toujours été un objectif qui a été présent pendant plusieurs années sur YouTube. L'envie de faire ça, l'envie de m'éclater là-dedans. Et en fait, à partir du moment où j'ai vu que ça n'avait pas décollé avec mes zoos, etc., je me suis dit, bon, c'est pas la peine de pousser autant, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'énergie, et il faut savoir que l'algorithme YouTube, personne ne comprend réellement comment ça fonctionne. C'est un vrai délire, et ce qui fait que, en fait, je me suis dit, si ça arrive à bien marcher, je vais essayer de continuer à être aussi qualitatif, quitte à plus avoir beaucoup de temps pour moi. Et ce qui fait que, si ça marche pas, je m'en battrai les couilles, parce que, clairement, on sait pas vraiment comment ça marche. Ce qui fait que, une fois que c'est passé, clairement, j'ai vu que rien ne suivait. Je faisais même plus de vues sur les tests longs, où je passais très peu de temps sur le montage, quelque chose qui m'emmerde globalement en général. Hein. Et par contre, j'avais passé parfois 6 heures sur un montage d'une vidéo de 10 minutes. Hein. C'est vraiment très long, ça paraît pas, hein, mais c'est vraiment très long pour plein de petites choses. Hein. Juste les coupures entre les pauses, ça prend un temps très long pour rien. Et encore, moi, je fais vraiment à l'arrache. Et ce qui fait que, quand j'ai vu ça, je fais, ouais, c'est bon, il y en a marre. Avec toutes les améliorations que j'ai fait, à montrer ma face, à essayer d'avoir quelque chose de qualité, de découper, d'avoir un joli décor, de ceci, enfin, un joli décor, à mon niveau, hein, parce que je suis clairement pas le plus calé là-dessus, je me suis dit, bon, maintenant, on va faire ce qu'on aime, tant que j'ai les produits, tant mieux, et puis c'est tout. Et en fait, le truc, c'est que, quand j'avais vraiment mis énormément de temps, je suis passé de 60 000 à 80 000 vues. Ça a l'air, si on prend les stats,
c'est quand même plus, hein, c'est quand même 20-30% de plus. Mais c'était à la période de Noël, donc déjà on fait normalement plus de vues aussi. Ce qui fait que ça n'a pas décollé plus que ça, et j'ai toujours eu un plafond, vraiment un plafond, c'est-à-dire que j'étais vraiment limité à 60 000 vues, et je me suis retrouvé une année, en 2017 je crois, au moment où ils avaient fait un changement dans les algorithmes, de tomber de 60 000 vues à 30 000. Sans savoir, sans l'expliquer, sans comprendre pourquoi. Et quand on comprend pas et qu'on est dépendant de ce truc-là, clairement, c'est extrêmement frustrant. Je me suis retrouvé à être vraiment vide en termes de vues. Ce qui fait que... Déjà, il y a eu ça. Après, les smartphones, ça m'a saoulé, tout simplement parce que déjà, dans tous les cas, il y a beaucoup trop de monde dessus. C'est très long d'avoir certains produits, ce qui fait que c'est frustrant aussi. Et j'ai découvert ma passion dans l'audio, que j'avais déjà depuis très longtemps, mais pas autant que ces petits produits pas chers qu'on pouvait avoir facilement, qui étaient les KZ à l'époque. Et je me suis lancé petit à petit dessus, mais vraiment par plaisir à découvrir ça, à faire découvrir ça, et à faire découvrir le son pas cher. Ce qui est toujours un truc qui, pour l'instant, en tout cas, me motive énormément. Je prends énormément de plaisir à faire ça. Et ce qui fait que les smartphones, aujourd'hui, ils sont plus ou moins les mêmes. Ceux qui me suivent me connaissent. Il y en a plein qui vont arrêter de me suivre aussi à cause de ça, parce que j'ai arrêté ça. Et... je me plais là-dedans. C'est un marché de niche, c'est un marché qui ne décollera jamais réellement, à part si j'ai des choses particulières qui pourraient arriver chez moi, on va dire un peu plus mainstream, hein, du Sennheiser, etc., ça arrive un petit peu, mais les marques un peu plus occidentales, je les ai pas trop encore, j'ai pas vraiment le contact et je suis pas vraiment assez gros pour pouvoir les demander facilement. Ce qui fait que, et ce qui est bien, entre guillemets, avec les Chinois, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir des produits qui sont pas chers, que je garde, ce qui était rarement le cas au niveau des smartphones, et qui sont en plus de ça cool à tester, que ce soit à 10 € comme à 1000 €. Je peux jouer avec les deux. Alors que sur les smartphones, c'est vachement plus compliqué d'apprécier un téléphone à 200 € qu'on a habitué haut de gamme. Et aujourd'hui, en fait, je suis clairement dans l'idée de... Je fais mes trucs. Tant que j'ai des produits, c'est bien. Après, je peux dépenser un petit peu, ça arrive, et ça coûte pas très cher pour se faire plaisir, et pour partager. Et ce qui fait que c'est tout. Que je fasse des vues, que j'en fasse pas, je m'en fous. Et c'est un vrai plaisir. En fait, c'est un vrai plaisir de se dire, je m'en fous de savoir si ça perce pas, c'est juste le plaisir de partager, c'est tout. Parce que clairement, quand on a envie d'être sur YouTube, c'est aussi d'avoir une envie de reconnaissance, une envie de se montrer, une envie que les gens nous apprécient, une envie que les gens viennent de plus en plus pour nous apprécier notre contenu, apprécier ce qu'on fait, apprécier ce qu'on est. Clairement, c'est le cas que d'une toute petite minorité visible, les plus connues forcément, mais il y a énormément de toutes petites chaînes qui, elles, ne décollent presque pas. J'en fais partie, et aujourd'hui, entre guillemets, je me suis fait une raison. Mais aussi, je me dis que c'est plutôt une bonne chose, parce qu'il y a toute la pression autour de l'algorithme, autour de la démonétisation, autour des claims qui n'ont aucun sens, autour de tout ça, en fait, et puis de ces combats entre youtubeurs qu'on voit pas forcément, de cette pression des vues, cette pression au niveau des impôts, cette pression, est-ce qu'on va pouvoir bien manger, est-ce que les revenus vont être les mêmes tous les mois, et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas. J'ai un travail fixe, et ça, c'est en plus. Et ça, c'est un truc qui est vraiment cool, puisque je fais ce que je veux. J'ai pas envie de faire de vidéos, j'en fais très bien, et c'est tout. Et ça, c'est vraiment le plaisir, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube était extrêmement... ce que disait Sir Gibbsy, pour ceux qui le suivent, c'est qu'on a plein de stats sur YouTube. On a plein de stats, je m'aurais peut-être mis où j'en montre là. On a plein de stats qui permettent de voir combien on fait de vues, combien on a de likes, d'où elle vient, d'où elle part, est-ce qu'elle a cliqué, est-ce qu'elle n'a pas cliqué, ceci, on a tout. Clairement, moi déjà, alors j'ai pas beaucoup de temps à perdre dans les stats, je vais pas les analyser, il y en a qui passent des heures et des heures à les analyser, à comprendre comment ça fonctionne, et c'est clairement pas quelque chose que j'ai envie de comprendre. Parce que c'est pas que c'est de la perte de temps, mais c'est chronophage pour rien, c'est quelque chose que je maîtrise pas, c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de maîtriser, de devoir se tuer à la tâche, de devoir en fait s'étouffer avec des stats pour prendre du plaisir à faire des vidéos qui seront rémunérées, ça m'intéresse pas. Donc autant se faire plaisir et autant juste partager ce que je fais. Comme cette vidéo-là, qui est juste fait à l'arrache, qui n'a pas de script, qui est juste là pour... entre guillemets, divertir, apprendre, qui permet de partager des infos, de partager des avis, et c'est tout, et ça s'arrête là, et c'est le plaisir. Aujourd'hui, ce qui fait que je suis extrêmement heureux de faire du YouTube, c'est parce que j'ai mon Discord, j'ai mes petites passions, mes intras, et j'ai pas de pression. Et ça, c'est le grand plaisir que j'ai.
Ce qui fait que YouTube, ce qu'il faut bien comprendre au-delà, pour n'importe qui, hein, je pense notamment à Mathieu et Jason de Rester Connectés par exemple, qui eux passent énormément de temps, qui sont extrêmement minutieux, et je connais le côté perfectionniste de Mathieu à faire les trucs les plus précis possibles, écrits, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement chronophage, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer, que j'ai eu du mal à gérer, que je me suis pris aussi énormément de pression, et lui aussi. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un stade, hein, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube, où il faut absolument trouver le plaisir, juste le plaisir de faire. Et c'est quelque chose que... Il semble y avoir en ce moment sur YouTube un espèce de ras-le-bol total de ce qui est fait sur YouTube, parce que plus personne comprend ce qui se passe. Moi, par exemple, les pubs sur YouTube, c'est infernal, et je sais que c'est infernal aussi pour vous, et le truc, c'est qu'on est obligé de les laisser. Parce que si on les enlève, ça rapporte plus assez d'argent, et donc on est moins référencé. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on connaît. Et... Bah, entre ce plafond de vues que je peux pas dépasser, parce que c'est ça qui est très bizarre, c'est que c'est toujours linéaire, actuellement je suis toujours aux alentours des 27-30 000 vues, et c'est tout. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ce qui fait que bah, c'est ce petit truc que je veux même plus comprendre, je veux même plus chercher, il y a personne qui le sait. Les plus grands ne le savent pas, les plus petits ne savent pas, c'est juste, sinon, surfer sur les tendances, quelque chose que je n'ai pas envie de faire, et en plus de ça, de toute façon, tous les influenceurs ont déjà les derniers intras, genre les Nothing Earth, etc., et moi je les ai bien après. Donc dans tous les cas, j'arrive toujours trop tard, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est bien avec l'audio, c'est que je m'en bats les couilles maintenant. Autant, avant, avec les smartphones, c'est clairement, plus tu sors ta vidéo tôt, plus tu as moyen de percer un petit peu dedans. Aujourd'hui, je le fais. Quand j'ai envie, je prends mon temps pour le faire. C'est-à-dire que même en plus de ça, avec les contacts que je dis, vas-y, je te l'envoie. Vas-y, je veux ton avis. C'est ça qui me fait assez marrer. Mais ce qui fait que j'ai pas de pression particulière parce que je teste des produits que personne ne teste en France. Parce que c'est juste le plaisir de partager des produits qui sont inconnus en France, et donc ce qui fait qu'en plus de ça, je n'ai pas ce souci de la date de sortie, là où par exemple des Nothing Earth ou des Galaxy Buds Pro, etc., c'est des trucs très attendus, c'est là où il faut être au taquet. Et clairement là, j'avais envie de tester les Nothing Earth, puis finalement je me dis, dépenser 100 € pour un truc où je sais déjà ce que ça va donner, et que tout le monde aura déjà donné son avis, est-ce que c'est vraiment utile? Je suis pas sûr. Donc je m'en fous. Et c'est ça qui est cool. Donc ce qui fait que je peux en fait juste me dire, bah ce produit-là, je l'ai pas, et bah je m'en branle. Comme les derniers Sony, ça aurait été cool que je teste les derniers Sony, mais bon, pour diverses raisons, autant j'avais pu les tester l'année dernière, autant là non, et je vais pas me battre pour ça. Parce que j'ai déjà assez de produits pour m'amuser, parce que j'ai pas l'envie spécifique de les tester, ce serait plus le plaisir de découvrir, mais j'ai pas une envie viscérale de me dire, ah, il faut que je teste, je veux savoir ce que ça donne. J'ai eu l'occasion de les tester, mais j'ai pas ce côté où oh, je veux faire une vidéo dessus pour percer. C'est bah j'ai une opportunité, tant mieux, j'en ai pas, qu'est-ce que ça peut me foutre? De toute façon, j'ai déjà tous les intras qu'il me faut, je m'amuse, et puis c'est pas grave. Et c'est ça qu'il faut faire très attention, et pour ceux qui seraient d'avis de se lancer là-dedans, ne vous mettez pas de pression de vue, vous mettez pas de pression de savoir comment ça fonctionne. Faites attention aux commentaires, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est relativement bienveillante, qui est relativement gentille, mais il y a des cons partout. Il y en a eu un il y a pas longtemps en parlant du S21 que j'ai un petit peu saqué sur la photo, et à raison. Et bah en gros le gars dit qu'il s'y connaît mieux, lui et ses potes, que des Xmark, et moi qui ai 4 ou 5 smartphones différents à tester. Ce qui fait que c'est très drôle, et aujourd'hui il faut prendre tout ça à la rigolade. C'est une vraie chose à savoir faire pour ceux qui voudraient se lancer, qui voudraient s'y essayer, c'est faites-vous juste plaisir. Vous mettez pas trop de pression. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est il faut que vous soyez fiers de la vidéo que vous sortez. Moi, je suis assez content globalement des vidéos que je sors. Bien sûr, j'aimerais faire mieux, mais mon temps est limité, donc c'est un équilibre entre le temps que j'y alloue et le temps que j'aimerais y consacrer. Parce que autour, j'ai toute une vie. Donc, ce qui fait que je m'optimise pour être le plus efficace possible et d'avoir des vidéos qui restent relativement bonnes à regarder. Donc c'est un choix, et ce qui fait que c'est là où devient le plaisir. C'est juste de faire le plaisir de vidéo, et de pas être à la course à la vue, de pas être à la course à la concurrence, de pas être à la course à vouloir percer absolument. C'est la pire des choses, et c'est le meilleur moyen de se mettre en burn-out. C'est le meilleur moyen de se mettre une pression énorme, et de faire une dépression, ou une déprime, ou une démoralisation, d'avoir l'envie d'arrêter parce qu'on ne perce pas. Parce que tout simplement, ça marche pas pour tout le monde. Moi, ça n'a pas marché. Pourquoi? Il y a sûrement un tas de raisons, que ce soit algorithme ou que ce soit public, et aujourd'hui je m'en branle. Et c'est ça surtout, le maître mot c'est je fais et je m'en branle. Il y en a qui arrivent à percer
en regardant d'autres vidéos et en rigolant comme des connards. Et ben moi, je fais des vidéos sur des tests dont tout le monde se fout, sauf une centaine de personnes, enfin quelques centaines, et c'est déjà largement suffisant. Tant que ça fait plaisir à certains, tant qu'on peut discuter sur Discord, c'est le plaisir que j'ai. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo détente, un petit peu tranquille. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être appris 2-3 petites choses sur moi, sur ma vision des choses. Et bah voilà, si vous avez des opinions dessus, n'hésitez pas. Ça fait toujours du bien sur l'algorithme. Peut-être que ça marche, j'en sais rien. Et puis voilà, c'est tout. Sur ce, bonne journée à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos.